La réalité virtuelle est-elle l'avenir du jeu vidéo? C'est la question qui se pose alors que se termine à Los Angeles le grand salon E3. Et c'est vrai que les HoloLens, les Oculus Rift, les HTC Vive nous font rêver. Où en est-on? On fait le point avec Aymeric Séméon de zeronet.com. Aujourd'hui, je pense que ce sont des très beaux projets, ça donne vraiment envie. Peut-être que dans 5 ans, on y sera vraiment. Pour l'instant, on n'en est encore qu'au balbutiement. On voit combien de temps Oculus a mis pour sortir son DevKit 1, son DevKit 2, a annoncé qu'en 2016, la version commercialisable allait arriver. Pareil pour Sony avec son projet Morpheus, qui doit normalement arriver l'année prochaine. Donc effectivement, c'est à long terme. Je pense que ça va être des expériences, effectivement, pouvoir jouer, être complètement dans le jeu. Alors on voit quelques images de Morpheus. Ouais. Paradoxalement, Morpheus a été très silencieux pendant cette E3. C'est Oui, ça. Sony n'en a pas beaucoup parlé. Dessus. Quasiment pas. Alors, bon, j'étais pas à la conférence. Effectivement, on l'a que très peu vu. On l'a entreaperçu. A priori, effectivement, Sony est resté assez discret sur Morpheus. Moi, je m'attendais très personnellement à en avoir, mais plein les yeux, plein de jeux, etc. Alors je pense qu'il y a un problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Sony, Microsoft, que ce soit Valve, etc., tout le monde travaille avec tout le monde pour que quand les dispositifs vont arriver, on n'ait pas l'impression d'avoir le matériel, mais pas le logiciel. Oui, puisque Voilà. c'est toute la question des contenus. Qu'est-ce qu'il y Tout à aura fait. comme jeu pour ce Et puis est-ce que les produit-là consoles vont arriver à tenir la charge? Parce que mine de rien, techniquement, c'est très lourd comme procédé, la réalité virtuelle. Il faut pouvoir avoir de grosses bêtes derrière. Faut pouvoir avoir plein d'images. Faut que ce soit fluide, etc. Ça pose plein de questions matérielles qui sont très intéressantes en fait à suivre. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a des bonnes perspectives à 5 ans. Alors, il y a une démo assez spectaculaire qui a vraiment fait le buzz et qu'on retiendra de cette E3, c'est Minecraft avec le masque HoloLens de Microsoft. C'est spectaculaire, mais ça, c'est vraiment du très long terme. Ah oui, c'est du très long terme et surtout, voilà, on l'a bien vu, pour pouvoir donner aux spectateurs que nous étions l'impression que effectivement le domaine Minecraft sortait de la table, grosso modo pour voir ce que voyait la personne, le démonstrateur avec HoloLens. Il a fallu créer a priori un dispositif assez particulier. C'était assez dingue parce que ce qu'on voit, enfin si vous avez vu la conférence, moi ce qui m'a bluffé, c'est qu'ils étaient deux, effectivement, à faire la démo et dans l'univers créé holographiquement, se baladait le deuxième joueur, donc la deuxième joueuse en l'occurrence, et on la voyait évoluer en temps réel. Et on voyait le démonstrateur pouvoir étirer la carte, etc. On voyait les strates du royaume, etc. C'était assez dingue. J'avoue, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'en a mis, moi, personnellement, plein les yeux. Oui, ça c'est donne impressionnant. envie. Voilà, on va voir apparaître la map en 3D sur la table. Ouais. Ça, c'est complètement magique. Ouais, c'est impressionnant. C'est ça. Et en plus, il le fait à la parole, c'est-à-dire qu'il donne des ordres à HoloLens, en tout cas au dispositif HoloLens, et le HoloLens sait le traduire. C'est-à-dire qu'il sait traduire à la fois le mouvement, mais aussi la parole. Bon, alors, mais ça, c'est pas pour demain dans les salons. J'aimerais bien, mais non. Et puis surtout, il faut une grande table, t'as vu, malgré tout, pour poser le jeu dessus. C'est pas le problème principal. Ça, c'est clair. Il n'y a eu que cette démo faite par HoloLens. Alors, il y en a eu une autre avec Halo 5, a priori. Pierre y est allé. Pierre a fait un article à retrouver sur 01net. A priori, Pierre était un peu plus mitigé avec son expérience HoloLens dans Halo 5. Je vous invite à aller lire l'article pour avoir toutes ses impressions. Je pense que là, on touche du doigt un peu une limite. C'est-à-dire, voilà, face à des choses assez simples comme Minecraft, parce que Minecraft, ça reste simple, on va dire, en termes de texture. Je pense que dans un environnement beaucoup plus complexe, voilà, là il y a encore, c'est là qu'on voit peut-être la limite finalement matérielle. Enfin la limite où les perspectives finalement sont formidables, mais pour un futur. Encore. Voilà. Alors deux autres masques étaient présents, donc l'Oculus Rift, bien sûr. On sait que Microsoft travaille très étroitement avec l'équipe d'Oculus Rift. Donc il sort l'année prochaine, enfin l'année prochaine ou l'année d'après. Enfin l'année prochaine ou plus tard. Voilà, c'est ça, en 2016. Et puis HTC, aussi son Vive qui était présent. Que vous avez essayé d'ailleurs. Que j'ai essayé, qui est super. Enfin. On a essayé tous les deux et qui est vraiment impressionnant. C'est sans doute peut-être ce qui se fait de mieux quand même aujourd'hui. Pour l'instant, c'est la plus belle expérience qu'on ait pu avoir vraiment avec un masque de réalité virtuelle. En tout cas, c'est peut-être celle qui fait le moins bricolage par rapport aux dernières versions. Bon, le problème, c'est qu'il faut bricoler la pièce où on joue. C'est ça. Il faut des capteurs partout, partout. Ça rend folle madame. Madame sera complètement folle. Compatible madame. Non, c'est clair. C'est pas madame compliante. Ou alors, il faut qu'elle essaie et qu'elle soit séduite. C'est ça. C'est un peu plus compliqué. Non, mais dans les salles de jeu, dans des choses comme ça, voilà, c'est ça. Formidable. C'est pas pour la maison, ça. Voilà, non, je pense pas. Mais un environnement dédié, ça pourrait être super dans un parc d'attractions, par exemple.